Voilà, bonjour. Heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, partager une réflexion sur ce que cette crise peut nous enseigner à la lumière de la Bible. Quand on y réfléchit, il a fallu d'un virus pour que notre monde soit mis en pause, soit ébranlé. Nous avons constaté un effondrement de nos systèmes qui étaient comme des garants de notre sécurité. Les fondations sur lesquelles les hommes s'appuyaient venaient d'être déstabilisées. Tout ce que nous pouvons bâtir ici-bas dans ce monde peut être inversé à un instant. C'est comme si tout d'un coup l'homme prenait conscience qu'il ne pouvait pas tout maîtriser et qu'il ne maîtrisait en fait pas grand-chose. Je me souviens lorsque j'étais hospitalisé au mois de mars pour le Covid, j'ai été marqué par l'ambiance qui régnait dans le service. Bien qu'enfermé dans ma chambre stérile, je pouvais entendre les craintes, les doutes et la peur face à ce virus. Face à mes nombreuses questions et puis au dévouement du corps médical, j'étais forcé de constater que nous étions rentrés dans une saison de hors contrôle, où on n'avait pas de maîtrise, où on ne savait pas, où il y avait de l'inconnu, une grande inconnue qui était ce Covid-19. C'est vrai qu'on est des privilégiés en France. On a un système de santé qui est parmi les meilleurs dans le monde. Mais malgré ce système-là, le système de notre santé, le monde scientifique a été pas mal secoué. Secoué parce que le virus a surpris tout le monde, surpris par sa virulence et par la vitesse de la transmission. Et c'est vrai que quand la vie nous semble sous contrôle et prévisible, les questions fondamentales n'entrent pas dans nos priorités. Nous remettons facilement à plus tard ces questions où nous nous contentons de réponses toutes faites. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de réfléchir. Mais la vie ces dernières semaines ne ressemblait pas à cela. Ne ressemblait pas à une vie sous contrôle et prévisible. Elle était tout le contraire. Et cela je pense, pour aucun d'entre nous. Le danger pour nous maintenant est de vouloir reprendre ce contrôle et cette planification de nos vies. Le coronavirus nous rappelle aussi à quel point nous sommes vulnérables. Prise de conscience comme de l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sur Terre, à quel point nous sommes fragiles. Nous oublions trop facilement que nous sommes mortels. Il a fallu juste d'un virus, invisible à l'œil nu, pour arrêter le monde entier et exposer notre vulnérabilité. C'est vrai que parfois on a tendance à s'enfermer dans des modes de vie en focalisant seulement sur ce qui est sur cette terre, que tout se joue ici-bas et qu'il n'y a rien par la suite. On vit en oubliant que à tout moment, tout peut s'arrêter pour nous. Et il y a cette société, ce système que nous bâtissons, que nous avons bâti depuis des siècles, dans lequel nous sommes parfois bien imprégnés, qui véhicule cette fausse croyance que nous sommes comme immortels. On occulte comme la brièveté et puis l'incertitude de la vie. On oublie que nous sommes fragiles et que nos vies, comme dit la Bible, n'est qu'une vapeur. J'ai aimé ce témoignage d'un chrétien qui, lorsqu'il s'est retrouvé face à un grave problème de santé, il a un gros problème cardiaque et il a failli mourir, il a frôlé la mort. J'aimais ce qu'il partageait il est passé par cette étape-là. Il a dit, je sens maintenant que ma vie m'a été rendue comme un cadeau inestimable que je devrais apprécier à sa juste valeur. J'en ressors avec un sentiment plus intense de ma raison d'être sur Terre, de ce que je suis appelé à y faire. Vous savez, je crois que plus on prend conscience de notre vulnérabilité, de notre fragilité, plus nous nous envelopperons de la force qui nous vient de Dieu, la force de Dieu, de ce rocher inébranlable. Et j'avais à cœur de partager avec vous un texte de la parole en lien avec ce que je viens de vous dire sur ce virus. Qu'est-ce qu'il a mis aussi en lumière? En tout cas, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner aujourd'hui à la lumière de la parole? En tout cas, qu'est-ce que la lumière?
Qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner de ce que nous vivons? Il y a un des textes que j'ai retenu, se trouve dans Genèse. Si vous avez une Bible, je vous invite à regarder avec moi dans Genèse chapitre 3, au verset 1 jusqu'au verset 6. Il nous est dit, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux d'échange, les versions Semeur, que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Voici ce que nous relate le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3. Cette portion que j'ai prise nous parle, en tout cas, expose la chute de l'homme. Et cette chute de l'homme a produit en nous cette nature pécheresse, cette nature en nous qui a tellement tendance à vouloir être comme Dieu. Et c'est le titre de ma réflexion, comme Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à vouloir prendre sa place. Comme Ève, l'homme et la femme ont voulu prendre la place de Dieu, et l'impact a été direct. Au chapitre 4, au verset 1, il nous est dit que la femme, lorsqu'elle elle a mis au monde son premier enfant, Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et lorsque nous reprenons le texte dans son contexte, nous voyons que, en fait, jusqu'à là, c'est Dieu qui forme. Dieu a formé le ciel, Dieu a formé la terre, Dieu a formé Adam, Dieu a formé Ève. Et puis, il y a eu cette désobéissance, la chute de l'homme et de la femme. Et ça a un impact direct sur la manière dont ensuite Adam et Ève ont pensé les choses. J'ai formé. C'est plus Dieu qui a formé, c'est j'ai formé. Elle a pris la place littéralement de Dieu. Et puis, avec l'aide de Dieu, on n'oublie pas qu'elle met là à côté. Et l'ordre des choses ont changé. C'est je et après Dieu. Moi et ensuite Dieu. Moi et mes projets et Dieu après. C'est ma vie et Dieu après. Et on constate que nous devons veiller à cela. Au fait que de pouvoir ne pas nous placer comme Dieu. Parce que on retrouve cette problématique, cette tendance dans plusieurs domaines de nos vies. Le premier, c'est la gouvernance de nos vies. C'est nous qui décidons de ce qui est bon pour nous. C'est nous qui décidons ce qui est bien, ce qui est mal. C'est nous qui choisissons. Parce que c'est nous qui sommes au centre de nos vies. Et une des choses que l'homme a du mal à supporter, c'est de ne pas contrôler. Notre nature pécheresse, notre nature déchue aime contrôler. On aime le contrôle. Et lorsqu'on perd le contrôle, il y a quelque chose dans notre nature qui nous dérange. Et alors que parfois Dieu veut que nous perdions une certaine maîtrise, un certain contrôle pour que lui prenne le contrôle. Et c'est tellement important pour nous de revenir à cela. De dire, Seigneur, c'est pas à nous de choisir ce qui est bon, c'est à toi. En tout cas, nous voulons te consulter, nous choisissons en fonction de ce que tu nous dis. Et c'est plus difficile pour nous de dire Dieu est au contrôle, car nous cessons de vouloir maîtriser nos vies. J'aime le texte qu'on retrouve aussi dans Jacques, qui revient avec ce que je vous partage. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 au verset 13. Version Semeur nous dit, excusez-moi, et maintenant écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville,
Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Ici, Jacques, son épître est reconnue pour être assez tranchante, assez directe. Et c'est vrai que Jacques est un pasteur qui, je pense, dérangerait beaucoup d'églises parce qu'il a un discours qui est assez franc, assez direct et parfois qui vient même nous piquer, vient pour... Mais là, ici, ce texte-là vient aussi, le Seigneur vient, à travers l'épître de Jacques, nous rappeler quelque chose de fondamental, c'est que on n'a pas la maîtrise du temps. Savez-vous ce que demain vous réserve? Et puis, il vient aussi appuyer sur notre réalité, notre vérité, la brièveté de nos vies. Qu'est-ce que votre vie? On veut être dans la gouvernance de nos vies, mais qu'est-ce que votre vie? Écoutez ceci, ceux qui ont euh, un minimum de 80 ans, et beaucoup vont dire la vie passe vite. Ils ont 80 ans de vie minimum sur Terre. Et, euh, et plusieurs, ce n'est pas pour dire tous, vont dire la vie passe tellement vite. Et nous ne pouvons pas avoir cette prétention du lendemain, car en fait le lendemain ne nous appartient pas. Et on va bâtir des projets, on va bâtir toutes sortes de choses, et puis le fait de traverser cette crise, c'est comme si on réalisait qu'en fait, tout peut s'arrêter en fait. On avait tel projet, puis en fait, ça peut s'arrêter. Et c'est bon de méditer avec la parole, de dire, mais en fait, le Seigneur veut nous montrer que nous devons apprendre à dépendre beaucoup plus de lui. Nos choix et nos décisions doivent s'inscrire dans la volonté de Dieu. Et quand nous apprenons à connaître la volonté de Dieu, nous savons qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu a le meilleur pour nous. Ce serait insensé de savoir que Dieu a le meilleur pour nous et de s'entêter dans nos projets, dans ce que nous voulons faire, dans nos choix, alors que Dieu a le meilleur pour nous. Il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Nous voulons être comme Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Il est Dieu et il connaît le début, la fin de notre vie, il connaît tout, il connaît... Dieu est pas dans le temps, il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et il connaît toutes choses de nous. Et, et c'est bon de pouvoir lui confier nos vies, c'est bon de pouvoir lui confier nos êtres, et nous devons apprendre, euh, alors que nous traversons cette crise, à réapprendre peut-être aussi à prier la prière de Moïse. Cette prière qu'on retrouve dans le texte, dans les psaumes, psaume 90, où il va dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et ici, il ne parle pas de la sagesse dans le sens de l'intelligence humaine. Parce que pour plusieurs d'entre nous, moi le premier, on serait disqualifié. On n'a pas tous un cerveau à plusieurs étages. Et, et ici, il ne parle pas d'intelligence humaine. Il parle de ce qui est censé aux yeux de Dieu. Et ce qui est censé aux yeux de Dieu, c'est d'apprendre à lui remettre le gouvernail, à lui remettre nos vies, à lui remettre la gouvernance de nos vies. Dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Quel est ton plan? Quelle est ta direction? Et si tu le veux, Seigneur, alors je ferai telle chose. Et si tu le veux, Seigneur, alors je bâtirai telle chose. Le deuxième impact que nous pouvons retrouver euh, par rapport à cette conséquence de la désobéissance d'Adam et d'Ève, c'est cette volonté d'être indépendant, d'être libre. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a aucune liberté en dehors de Dieu. Mais trop souvent, nous pensons que être avec Dieu ou être dépendant de Dieu, c'est être esclave et c'est ne pas être libre. Mais bien au contraire. La Bible nous dit, en fait, elle est claire avec ça, elle dit, tout ce que ce monde va appeler liberté, ce que la Bible appelle esclavage. Parce que être libre et faire ce qu'il me plaît,
c'est être esclave de ma vie imprégnée du péché. Et le péché est le plus grand tyran qui est dans nos vies. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, il va dire un texte important, il va dire vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Vous serez vraiment des hommes libres. Le texte qu'on a lu dans Genèse 3 nous vient mettre en lumière que la désobéissance humaine est née d'un désaccord fondamental avec Dieu sur la nature de la vie et la possibilité sérieuse de la mort. Dieu les avait avertis, vous ne mangerez pas parce qu'à partir de vous mangerez, vous allez mourir. Et leur acte de désobéissance est comme une déclaration d'indépendance, de dire nous voulons faire nous-mêmes, nous décidons nous-mêmes. On veut faire les choses sans dépendre de Dieu. L'autre conséquence aussi qu'on retrouve, c'est que être comme Dieu, c'est aussi, ça vient chercher quelque chose de toute puissance. Ce désir d'avoir cette toute puissance. On exclut Dieu, on désire gérer par nous-mêmes. Et c'est vrai que les avancées technologiques nous donnent une forme de puissance. Toutes ces prouesses technologiques nous permettent de vivre de belles choses, en tout cas améliorent beaucoup de choses dans nos vies, dans notre quotidien, mais parfois nous donnent un sentiment de toute puissance, d'être comme Dieu. Et puis la dernière chose que j'ai retenue, c'est que nous devons réapprendre à être des gestionnaires et non pas des propriétaires de la création de Dieu. La terre est la création de Dieu, c'est pas la nôtre. Nous ne sommes que des locataires, des intendants. Nous ne sommes pas des propriétaires, même si parfois nous cherchons à l'être. Nous sommes gestionnaires, nous sommes locataires de cette vie ici-bas sur terre. De cette terre, en fait, c'est Dieu qui l'a créée. Et il nous y a placés pour que nous puissions la gérer, pour que nous puissions être gestionnaires. Et la différence entre locataire et propriétaire, si on prend sur l'exemple de l'immobilier, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, lorsqu'on est locataire, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut puisqu'on est, en fait, on n'est pas chez nous. On loue le bien pour un moment et puis lorsque nous partirons, nous rendrons les clés au propriétaire. Et il faut qu'on rende une maison, un appartement dans l'état dans lequel on l'a retrouvé, en tout cas de manière propre. Si on décide en tant que locataire de dire ben voilà, j'aimerais agrandir telle pièce, alors je vais abattre cette cloison ou je vais monter telle cloison, en fait on peut littéralement pas le faire parce qu'on n'est pas chez nous. On doit demander l'autorisation et puis mais lorsque nous sommes propriétaires, en fait on gère comme on veut puisqu'on est chez nous. Si on a envie de monter tel mur, si on a envie de construire telle chose, si on a envie de littéralement tout défaire et tout reconstruire, ça nous appartient puisque nous sommes propriétaires. Et en fait, nous devons réaliser, reprendre conscience que, en fait, cette terre, elle ne nous appartient pas. En fait, on est juste des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Et tant que nous sommes là, nous devons gérer, Dieu ça appelle à la gestion, mais nous devons gérer sans nous considérer comme des propriétaires. J'aime ce que David va dire. Je suis tombé sur ce texte-là il y a quelques semaines en arrière, et il m'a pas mal interpellé. Le psaume 39, verset 13 nous dit « Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. » En fait, les afflictions qu'a vécues David l'aidèrent à détacher son cœur de cette terre et à poursuivre un cheminement qui est plus grand que cette terre. Il comprenait que sa patrie n'était pas de ce monde. Et c'est dans la douleur qu'il se considérait vraiment comme un étranger, de dire mais
En fait, je suis étranger à ce monde. Je suis étranger à je suis qu'un voyageur comme l'ont été mes pères. Et c'est vrai que notre nouvelle naissance, lorsque nous rencontrons Jésus, que nous lui donnons notre cœur et que par son esprit, il vient changer notre nature, nous naissons de nouveau, ça produit un détachement des choses de cette terre et nous cheminons vers la maison du Père. Nous usons de ce monde, mais nous abusons pas de ce monde. Et comme les patriarches, nous regardons par la foi vers la cité céleste, dont les fondements sont inébranlables. Car Dieu est l'architecte et le fondateur. Autant dans ce monde, les fondations peuvent être ébranlées, comme nous l'avons pu le constater ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais la cité que Dieu a préparée à chacun de ses enfants, elle est inébranlable. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, lever nos yeux et nous dire, en fait, nous sommes que de passage. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes juste gestionnaires, locataires. Dieu nous a prêté un corps. Dieu nous a prêté vie. En fait, quand on réfléchit, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et Dieu nous appelle non pas à vivre comme si on était propriétaire de ces choses-là, mais on est gestionnaire, c'est-à-dire que nous devons toujours faire en fonction de ce que lui veut, de ce que lui nous donne. De ne pas garder ça pour nous, mais de pouvoir l'offrir, de pouvoir le partager, parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est de pouvoir le communiquer, de répandre l'amour, de répandre cette bonne nouvelle autour de nous. J'aime ce que dit l'auteur à l'épître aux Hébreux. Il dit, Hébreux chapitre 11, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Pierre aussi nous dit la même chose dans son épître, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à vos âmes. » Étrangers et voyageurs, des pèlerins. Nous sommes de passage. Et David l'avait saisi. Il avait pourtant de nombreuses richesses et en tant que roi, il avait aussi il avait tout un royaume. Ses terres étaient immenses, mais il se rappelle qu'il ne possédait rien, rien en fait pour lui. En fait, il gère ce que Dieu lui accorde pour un temps qui est défini sur cette terre. Donc apprenons à être de plus en plus gestionnaires et de moins en moins propriétaires, pour partager, pour répandre, pas le garder exclusivement pour nous, mais pour répandre aussi. J'aimerais terminer et conclure cette réflexion biblique avec cette pensée aussi que le coronavirus est ainsi appelé parce qu'il ressemble à une couronne. D'où le mot corona. En latin, couronne est traduit, vient du latin corona. Et une couronne est un symbole de pouvoir et d'autorité. Et ce virus possède un certain pouvoir, et un pouvoir qui a été colossal sur nous, puisqu'il a impacté des millions, voire des milliards de gens. Le monde entier a été impacté par ce virus-là. Mais l'espoir réside dans une autre couronne. Autant cette couronne qui est le coronavirus a un impact négatif, autant notre espoir est dans une autre couronne qui est la couronne d'épines que l'on a posée, que l'on a forcé à Jésus, qu'on a forcé Jésus à porter. Cette couronne qui manifeste à quel point la rupture entre la créature et son créateur a été consumée. Les épines qui nous rappellent que c'est la conséquence de notre désobéissance. Puisque lorsque l'homme et la femme ont désobéi, il y a eu des conséquences sur nos vies. Il y a eu la maladie, il y a eu le péché, il y a eu le péché a produit la maladie, la mort, mais le péché a aussi un impact direct sur la création de Dieu. Puisque Dieu va dire que suite à cette désobéissance, le sol a été maudit, et le sol est devenu dur et il va produire des épines. Et Jésus, qui est roi, a porté cette couronne d'épines qui est la conséquence de notre désobéissance. C'est le symbole, image de notre désobéissance.
cette couronne d'épines. Avant la désobéissance, il n'y avait pas d'épines. L'épine, les épines sont venues suite à cette désobéissance. Donc, il y a un impact, notre péché a un impact, le péché de l'homme a un impact direct sur la création de Dieu. C'est pour ça qu'on rencontre aujourd'hui des épidémies, toutes sortes de fléaux. C'est qu'on vit dans un monde déchu, dans un monde qui a été impacté littéralement par le péché. Et Jésus a pris cette couronne, pris notre désobéissance, notre indépendance, a pris notre volonté de devoir gérer par nous-mêmes. Il a brisé sa dépendance avec son Père afin de nous raccrocher à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre notre péché. Il a été livré entre les mains des hommes afin que nous puissions, que nous puissions être littéralement projetés, propulsés dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu. Nous avons cherché à être comme Dieu, et lui qui est Dieu, il s'est fait homme jusqu'à mourir pour nous sauver et nous libérer de tout le péché, de toutes ses conséquences. Jésus nous offre la vraie liberté et notre identité d'enfant de Dieu. Il est fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait pécher afin que nous, pécheurs, nous devenions enfants de Dieu et que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas comme Dieu. Nous sommes ses enfants. C'est lui qui est Dieu. Nous sommes seulement ses enfants grâce à ce que Jésus a fait à la croix, en portant cette couronne d'épines pour nous montrer qu'en fait, non, nous sommes tellement vulnérables. Nous avons tellement besoin de Dieu dans nos vies. Et c'est une folie pour l'homme de vouloir s'égarer loin de Dieu, de vouloir mettre Dieu de côté de sa vie, dans ses projets, dans sa vie de tous les jours, dans tout ce qu'elle est notre vie. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette exhortation, cette réflexion. Et j'aimerais terminer par un temps de prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été couronné de cette couronne d'épines. Ces épines qui t'ont blessé au niveau de la tête. Et ils t'ont humilié. Tu as été humilié. Tu as été rabaissé avec cette couronne d'épines. Alors que oui, tu es roi. Mais dans toute ta divinité, dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, tu t'es abaissé. En prenant un corps semblable au nôtre et en mourant jusqu'à la croix, tu as été obéissant jusqu'à mourir sur cette croix infâme qui nous donne la vie, qui nous donne le pardon de nos péchés. Et tu nous offres, Seigneur, l'éternité avec toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous voulons être comme Dieu, où nous gérons, nous vivons une vie en étant comme Dieu, en voulant être comme des dieux. Je te prie pour que vraiment, toi qui nous as montré le chemin à suivre, tu puisses nous aider à pouvoir revêtir des vêtements d'humilité, que nous puissions revêtir ces sentiments d'humilité, cette façon de vivre humble devant toi, que nous sommes rien sur cette terre, nous sommes tellement vulnérables. Seigneur, nous savons que tout ne se joue pas ici-bas sur terre, nous sommes que des pèlerins, des voyageurs. Apprends-nous à appliquer chaque jour notre cœur la sagesse de bien compter nos jours, à ce que nous puissions apprendre à chaque jour te remettre nos vies, te remettre nos cœurs, te confier nos vies et apprendre à dépendre plus de toi. Je te prie pour moins d'indépendance et je te prie pour plus de dépendance à toi. Parce que la vie avec toi vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est tellement merveilleux, c'est tellement bon d'être avec toi. Seigneur, et je te prie pour que tu bénisses tous les auditeurs, tous ceux qui entendront ce message. Tu puisses vraiment leur faire du bien, que dans tout ce que j'ai pu partager, je te prie pour qu'il y ait une parole qui puisse résonner dans leur cœur et les amener à peut-être réformer des choses dans leur vie. Seigneur, merci, parce que moi, j'en suis pas capable, mais toi, tu peux le faire par ton esprit. Alors, je te confie chaque personne qui va entendre ce message,
que ta grâce se répande sur leur vie, que tu puisses les amener plus près de toi, pour la gloire de ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Seigneur vous bénisse richement, et puis je vous dis à très bientôt.